La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h14, c'est l'heure des voix de l'économie. Vous avez entendu peut-être la voix de Patrick Roger, meilleur chocolatier de France, qui est votre invité, Stéphane. Bonjour Patrick Roger. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Nous sommes à une semaine du réveillon de Noël. C'est une période cruciale pour un certain nombre de commerces alimentaires. Comment se portent cette année les ventes de chocolat ? Pour l'instant, c'est relativement identique à l'année dernière. Ça va. Ouais. Depuis 2 ans, quand même, les ventes de Noël étaient affectées par des problèmes de pouvoir d'achat. Cette année, l'inflation s'est quand même assagie. 2% contre 10% il y a 2 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que les consommateurs font moins d'arbitrage, ils se font plus plaisir ? On a surtout une grosse différence où on a beaucoup d'étrangers. Les Parisiens ont plutôt tendance à reculer, j'ai l'impression. C'est pas une impression, je suis certain même. Et beaucoup des Émirats, beaucoup de l'Asie. Donc votre business est tiré essentiellement par les ventes aux touristes ? Ouais, beaucoup, surtout on est central. Et puis on souffre plus, par exemple, sur Sceaux, qui est le magasin premier, ouais, à la base. Et là, on voit bien que le télétravail a une incidence. Il y a plus de vacances. On a l'impression que les vacances sont de plus en plus longues. Je découvre que c'est le calendrier scolaire qui fait la vie de la ville. Alors pourquoi acheter du chocolat ? Pour le manger, vous allez me dire, mais est-ce qu'on achète du chocolat de plus en plus pour l'offrir, c'est-à-dire offrir du plaisir gustatif plutôt qu'un cadeau matériel qui risque d'être revendu sur Internet juste après Noël ? Non, c'est vraiment ça, c'est vraiment un plaisir. Et puis surtout, les clients sont dithyrambiques. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Je fais le tour en vélo des magasins. Quand je vois la qualité de nos clients, c'est exceptionnel. Mais ils partagent. C'est vraiment un partage et un moment. Alors les Français ont une vraie passion pour le chocolat. On en mange pratiquement 9 kilos par an et par personne. Alors c'est moins qu'en Allemagne, c'est moins qu'au Royaume-Uni. On peut se consoler en disant peut-être que les Français mangent du chocolat de meilleure qualité que nos voisins allemands. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est une certitude. On a une qualité d'artisanat qui est extraordinaire, mais c'est la France qui est extraordinaire. Faut vraiment pas oublier ce que l'on fait. C'est exceptionnel. Ouais. Et quelles sont les habitudes de consommation des Français ? Est-ce que ce sont plutôt des puristes qui, comme David Abiker, consomment du chocolat noir, ou est-ce qu'on mange un petit peu de tout ? Non, on mange bien sûr du chocolat noir, mais ce qui est essentiel, c'est de manger quelque chose qui est de qualité. Et si c'est un chocolat au lait, par exemple comme les instincts chez nous, lait ou noir, il n'y a pas de sujet. Le principal, c'est de se faire plaisir. Ouais, mais ça, c'est un débat pratiquement aussi vieux que le chocolat. Est-ce qu'il vaut mieux consommer du chocolat noir ou du chocolat au lait ? Non, mais bon. On essaie de faire culpabiliser les personnes qui, comme moi, mangent du chocolat au lait. Ah, mais moi aussi, je mange du lait, je mange très bien une tablette lait, et comme l'instinct lait, le petit rocher praliné, c'est exceptionnel en lait. Alors, une tablette, attention à la consommation de sucre, le sujet est devenu un vrai sujet de santé publique. On dit qu'un enfant de 8 ans a consommé autant de sucre à 8 ans que ses grands-parents dans toute leur vie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en fait trop autour du sucre ? Est-ce qu'on culpabilise trop le consommateur ? Ouais, moi je pense que, par exemple, la confiture, il y a du sucre, forcément, ça peut pas être autrement. Et puis surtout, c'est cette notion de plaisir. Mais alors moi, je suis pas le bon exemple. Je mange 500-600 grammes quasiment le matin de chocolat. Je mange mes 5-6 tablettes, forcément, parce que j'en ai besoin. C'est une histoire de glucose, c'est évident. Vous mangez 5 à 6 tablettes le matin ? Et un peu plus même, dans la journée. C'est infernal, mais c'est exceptionnel. Mais j'ai besoin, et je pense que effectivement, on parle trop du sucre. Et le principal, c'est vraiment d'équilibrer sa vie aussi. C'est que, bon, en première vue, je me porte à peu près bien, ça va. Il est mince, hein, il est mince. Ouais, ça va, mais bon, c'est surtout qu'il faut bouger. Je pense que c'est la sédentarisation qui est un vrai sujet. Si on se bouge un peu, ça va franchement mieux la vie. Je reste impressionné par le chiffre. 5 à 6 tablettes le matin, vous réussissez à déculpabiliser David Abiker. 200 kilos par an, dans mon cas. 8 kilos en moyenne pour les Français. La France n'a toujours pas de budget, mais dans la version précédente du budget, celle qui n'a pas pu être adoptée pour cause de censure du gouvernement, il était question de taxer les produits sucrés. Vous êtes concerné, vous êtes un artisan, vous utilisez énormément de sucre. Ouais, mais c'est surtout que déjà le lait, le chocolat au lait, il est à 20% de TVA, le chocolat noir c'est 5,5%, et puis après ils vont augmenter, mais après il y a un sujet aussi, c'est par exemple sur les paysans, on n'a jamais accepté de les payer correctement. C'est évident que certaines choses, certains produits, même l'énergie, il y a plein de choses qui sont vraiment pas assez chères, et entre autres l'eau par exemple, et même l'essence. Il y a beaucoup d'endroits à travailler, je crois. Ouais. Alors justement, vous abordez un problème éthique. Est-ce que les producteurs de cacao, sont rémunérés de façon équitable ? Est-ce que
C'est un point auquel vous êtes attentif lorsque vous achetez le cacao? Complètement, ils étaient pas assez payés, mais vraiment comme les paysans français, c'est un vrai sujet. J'entendais parler de ça par mon père il y a 40 ans, on payait le litre de lait 28 centimes et ça coûtait 33 aux paysans. Donc on a un vrai sujet, nous, comme consommateurs, de bien vouloir payer. La baguette à 1,10 €, c'est plus possible. On peut pas continuer. Imaginez le boulanger qui fait 2000 baguettes. Ça lui fait 2200 €. Il n'y a pas de sens. Donc on fait très attention. Le prix a énormément explosé au niveau du cacao, entre 100% et 400% jusqu'au beurre de cacao. Après, c'est une évidence qu'il faut mieux rémunérer. Et surtout, le monde entier, aujourd'hui, voit ce qui se passe. Les téléphones sont partout. 47 pays producteurs dans le monde. Donc c'est normal de payer plus. Alors vous êtes confronté à une très forte hausse du prix des matières premières. Il y a le cacao, mais il y a aussi le sucre. Comment est-ce que vous vous êtes adapté? Est-ce que vous avez dû augmenter les prix de vente? Alors moi, je voulais pas augmenter parce que tout simplement, c'est le volume de clients qui compte. Et comme on perd des clients, mécaniquement, on a perdu du monde. Il y a beaucoup de sujets pour perdre des clients. Paris, exceptionnellement, un énorme chantier. Mais c'est essentiel aussi. Il faut vraiment voir tous les problèmes que l'on a. Mais il y a 50 bonnes raisons pour que on perd du monde. Mais mon premier problème, effectivement, c'est les gens qui partent, les Parisiens. Mes clients étaient vraiment les Parisiens. Et ça, c'est ce qui m'embête le plus. Alors, vous n'avez pas voulu augmenter les prix de vente. Comment est-ce que vous avez procédé? Les professionnels de l'agroalimentaire, eux, ont souvent revu leurs recettes en changeant les ingrédients, trouver des ingrédients moins chers pour justement s'adapter à l'augmentation du prix des matières premières. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait? Vous avez modifié l'origine des chocolats que vous utilisez? Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de concession possible sur le goût. C'est impossible pour moi. Donc vous avez rogné sur les marges? Je préfère arrêter, mais c'est surtout qu'on a moins d'investissement. C'est pour ça qu'on arrive à s'en sortir. Aujourd'hui, franchement, on lutte. Ça fait 3 ans, on fait à peu près le même chiffre d'affaires. Cette lutte pour continuer à survivre, à vivre, pour l'artisanat, c'est super dur. Et le fait de moins investir, forcément, on rogne sur... c'est là où on rogne sur notre marge, je sais pas ce qu'on peut dire, mais c'est assez catastrophique parce qu'à partir du moment qu'on investit plus, ça veut dire qu'on est en train de mourir. Merci beaucoup, Merci. Patrick Roger, d'être venu ce matin nous parler des ventes de Noël et aussi des difficultés de votre métier. David, on a trouvé une personne qui mange encore plus de chocolat que nous deux. Bah ça c'est sûr, mais en plus, la consommation a augmenté parce qu'il y a 5 ou 6 ans, il ne mangeait que 400 grammes par jour. Oh. C'est ce qu'il m'avait dit Patrick Roger. Stéphane, je vous dis à demain pour le tour de l'actualité. Ne mangez pas tous les chocolats que nous a apporté Patrick Roger. Et à suivre, Emmanuel Macron, François Bayrou se répartissent les rôles dans la crise à Mayotte. L'un en réunion de crise, l'autre en conseil municipal. Mais tout de suite, Karine Dijoux, et si on parlait français, Radio